Anne. Alors, moi j'ai tout de suite eu comme une grande lumière, comme un tube de lumière qui rejoignait une forme. Et après, ça m'a focalisé sur comme une forme de soucoupe avec comme une bulle à l'intérieur et un anneau comme une soucoupe. Et cette colonne de lumière rentre à l'intérieur de cette soucoupe. Et après, j'ai eu des images bizarres, comme tu sais, quand on voit la map monde qui tourne autour d'un axe comme ça. Mhm. Et ça m'a donné en fait la même image de cet axe-là, de ce socle, de cet arc comme ça, et comme une sphère, mais c'était beaucoup plus droit, mais qui tenait que par le haut et qui se balançait comme ça, comme enfin un pendule ou voilà. Mhm. Et cette forme, elle s'est transformée. Donc au début en losange, et puis après ça m'a montré un seau, le seau de Salomon, hum, avec cinq branches, mais avec on va dire les étoiles vers le bas en fait. Et pour moi, c'est plutôt positif ça. Comme si c'était un sigle, une insigne d'une alliance galactique, ça me dit. Alors, je connais rien, donc du coup, et j'ai plusieurs fois entendu, tu vois, avec ce vaisseau, bulle galactique. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et ça m'a tout de suite emmené là. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais c'est les images que j'ai. D'accord. Ok, ça marche. Guillaume, est-ce que tu as pu monter en fréquence? Est-ce que c'est ok pour toi? Oui, c'est ok pour moi. Mhm. C'est ok pour tout le monde d'ailleurs. J'ai regardé rapidement. Ok. Mhm. Après, j'ai pas énormément d'informations. C'est assez bizarre. Mhm. C'est comme si, tu vois, j'essaye de me connecter sur Mélanie, Mhm. mais c'est comme si c'était pas Mélanie. Ok. C'est comme si j'avais un problème d'identité, en fait. C'est un peu bizarre. Après, en arrière-fond, j'ai un château, mais je sais pas. Pour l'instant, j'arrive pas à identifier Mélanie, on va dire. Alors, tu dis, c'est comme si c'était pas Mélanie. Qu'est-ce qui te fait penser, qu'est-ce qui te fait ressentir ça? Je sais pas, parce que d'habitude, j'ai tout de suite la connexion, on va dire. Mhm. Mhm. Là, j'ai pas l'impression d'avoir une connexion franche, nette. J'ai l'impression que Mélanie, ça colle pas Mm. avec son énergie. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Ok. Alors, Anne, tu avais. Ouais. Alors déjà, moi, la première information que j'avais eue, en fait, ça m'a dit première incarnation et j'ai entendu mission terrestre, mission galactique. Donc, et en fait, moi, je suis en contact avec sa partie, on va dire, avec son essence et la partie galactique en fait. Donc, c'est vraiment, comment dire, très informationnel, très énergétique, parce que j'ai pas de corps. Enfin, comme si, en fait, Mélanie a changé de corps. C'est-à-dire que dans le vaisseau, par exemple, elle est juste, enfin, comme une énergie qui prend comme un aspect galactique. Enfin, et que là, c'est comme si en même temps, elle était comme missionnée sur la Terre, comme avec, alors j'entends un corps d'emprunt. Voilà, qui est juste en fait une interface à sa manifestation et que comment dire, c'est comme si ça faisait très caméléon, c'est-à-dire que la seule partie réelle en fait que je saisis, c'est comme un écho informationnel, comme une conscience en fait. Mais finalement, j'ai comme, enfin comme Guillaume, j'ai pas de vision matérielle, enfin tu vois de c'est vraiment ce qui m'a été montré directement quoi et comme si elle s'identifiait
à partir là de ce saut, comme s'il y avait une forme d'appartenance à une alliance et que, tu vois, c'était un collectif et une conscience collective en fait. Donc, du coup, elle était comme une essence reliée à une conscience collective. Par contre, moi, je trouve, enfin, je ressens ça vraiment évolutif. Enfin, c'est positif. Hein. Pour moi, j'ai chaud, mais ça va dans les sensations. Mais par contre, en fait, c'est comme si je sentais, comment dire, un déplacement dans l'éther, enfin, tu vois, et une double mission. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait une communication en permanence, comme avec une base qui lui envoyait des informations ici. Mais par contre, c'est comme si je vois pas cette partie incarnée. Je vois juste la colonne de lumière, la reliance, et j'ai des informations plutôt sur le parti supérieur, mais sur le plan incarné, en fait, c'est comme si j'arrive pas à la capter. Voilà. Ok. Donc ça valide complètement la sensation de Guillaume de ne pas arriver à se connecter. Bah, par rapport à ce que je vois, oui, c'est comme ça que ça me le montre en tout cas. Guillaume, par rapport à ce que dit Anne, tu as plus d'infos, Ouais, non, mais oui, ça va dans le même sens. Effectivement, avec cette perception un peu d'hologramme, holographique un petit peu, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, souvent, mon point d'entrée, c'est je me connecte sur la partie, on va dire, éthérée, enfin la partie incarnée, on va dire, et les corps de basse fréquence. Mais là, j'arrive pas à les cerner. C'est comme si je parlais à un hologramme en fait. C'est comme si on me présentait une projection. Et du coup, je me dis mais c'est pas elle en fait. Donc voilà. Après, j'en suis resté là. Peut-être je peux essayer de me connecter sur des corps plus élevés. En fait. C'est ce que j'allais vous proposer. Ouais. Bah, moi, j'y étais direct en fait. Oui. Alors peut-être d'abord essayer de comprendre pourquoi. Vous n'arrivez pas à vous connecter au corps inférieur et à la partie incarnée de Mélanie. Comment elle est fabriquée, du coup, Mélanie? Ou est-ce que ce sont vos perceptions qui... Voilà. Alors enfin, à mon sens, c'est cohérent en fait. Il y a vraiment cette notion de, tu sais, les missions galactiques là, enfin, et des galactiques incarnés sur cette terre en fait. Et donc là, moi, j'ai vraiment cette sensation que Mélanie en fait partie, et d'où cette notion de difficulté d'appartenance à une identité propre sur Terre, parce que c'est comme si, tu sais, il y a une notion de personnification qui ne correspond pas du tout au fonctionnement de ce réseau de conscience, tu vois. Et comme, moi, je vois pas de passif d'incarnation. On va dire comme si c'était des missions répétées, tu vois, mais c'est comme si, tu vois, cette incarnation sur cette terre, elle était comme un peu nouvelle et sans savoir vraiment, tu sais, ce qui t'attend. Donc finalement, c'est comme un plan de sauvegarde d'être juste dans une projection et comme quelque part de pas peut-être complètement incarner en fait ce corps physique ou voilà, le redescendre vraiment dans la matière, parce qu'il y a comme une difficulté de s'identifier en fait à ça, tu vois. C'est très inconscient, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me le montre. Donc, en fait, tu es en train de dire, Anne, que c'est une volonté d'être vaguement incarnée, mais une volonté consciente dans les corps supérieurs. C'est pas un refus d'incarnation comme on a pu voir. Ça m'apparaît pas si clairement que ça comment tu me le décris là. C'est en fait il y a comme une envie, mais en même temps une protection et des difficultés qui font que, tu vois, ça crée une forme d'antinomie, tu vois. En fait, c'est de cette sensation de jamais être réellement dans un endroit et en même temps d'être partout en même temps. C'est-à-dire que cette conscience, elle couvre tout, si on part dans le plan global. Par contre, si on la ramène à l'essence, c'est comme si je la sens quasi plus incarnée
dans ce vaisseau présente que sur cette Terre, et finalement c'est une multidimensionnalité. Donc tu vois, ce serait comme permettre à toutes ces multidimensionnalités de se reconnecter et de redescendre dans cette incarnation, peut-être pour activer, comment dire, peut-être plus de manière présente et consciente cette mission en fait pour laquelle elle est là. Mais en plus le mot mission, bon, je l'incarne jamais, mais là c'est vraiment comme ça que ça m'est montré par rapport à ce plan-là. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je le vois en tout cas. Ok, donc le but entre guillemets de cette session, ça serait en conscience incarner toutes ces multidimensionnalités. Ouais, déjà. Là, après, on ira voir s'il y a des choses qui empêchent, peut-être de manière plus large. Absolument. Après, concernant Mélanie, ce qu'on me montre, c'est que elle a choisi un véhicule qui est son corps incarné, mais c'est vraiment qu'un véhicule. C'est vraiment, tu vois, c'est perçu comme quelque chose de vraiment très primaire, tu vois, primitif. Je sais pas comment dire, tu vois, un truc vraiment de basique, voilà. Par contre, effectivement, sa mission est autre et beaucoup plus grande. Concernant la mission, ce que j'ai vu, c'est que c'est comme si donc ce groupement, cette faction de personnes là, d'entités avait décidé de baliser la Terre. On dirait qu'il y a on dirait que c'est comme si sur une carte on avait posé des points. Alors moi, ça m'a été symbolisé par des châteaux, comme des donjons en fait, comme si on avait posé des donjons, des tours un petit peu partout. Et qu'il y avait quand même un déploiement stratégique sur une carte, tu vois, sur la carte de la Terre, quoi. Ok. Donc c'est ça que ça m'a montré. Ok. Et moi j'avais dès le départ espion ou enfin tu vois infiltré. Infiltré, voilà. Ouais, mais c'est ça. Vraiment le mot. Ouais, moi aussi. D'accord. Ça marche. Et du coup, Guillaume, justement, est-ce que quand Anne dit que il serait important pour elle que elle prenne conscience de toutes ces multidimensionnalités, elle les incarne plus, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu as cette même perception, cette même sensation? Est-ce que c'est important pour elle? En fait, moi, ce que j'avais perçu, c'était que l'idée pour elle, peut-être aujourd'hui, ce serait de valider ou d'alléger en fait ce fameux véhicule. Tu vois, que ce véhicule d'emprunt qu'elle a choisi, que ça ne soit pas ou plus une entrave quelconque. Oui, une entrave à sa mission, que ça soit fluide, tu vois, et que si dans ce véhicule, il y a encore des choses qui sont embêtantes, gênantes, limitantes, que justement que ça soit levé. Et aussi, il y a quand même une idée de conscientiser de cette mission, tu vois. Ok, alors allons voir. Ouais, allons voir cette mission. Allons voir qui est Mélanie, qu'on a la chance de rencontrer, à qui on peut se connecter aujourd'hui. Anne, je t'écoute. Alors, moi j'ai plein d'infos. Donc, moi j'ai bien vu en fait tout ce champ de conscience qui existe déjà et ces réseaux de communication. Sauf que c'est comme si, quand Guillaume dit il y a eu un point de bascule, c'est là où quelque part à un moment donné, sur un plan supérieur, il y a eu comme, alors j'allais dire une entrave à la règle qui avait été préétablie de ne pas intervenir sur la Terre. Et que c'est comme si justement là il y a eu un moment donné où on y va parce que voilà, plan de sauvetage, donc il faut aller se planter dans plein d'endroits différents. Alors moi les points que j'ai sur la Terre, ce sont des points hauts comme des monts, on va dire des montagnes ou des points culminants, mais qui sont aussi des portes dimensionnelles en fait d'entrée et de transit de communication, des portes temporelles et multidimensionnelles, où finalement il y a plein en fait. Là il y a plein de vaisseaux.
alors ce que je voyais par rapport à cette notion de vaisseau, c'est comme si, en fait, tous les corps et surtout, on va dire les corps supérieurs et ce vaisseau que je voyais tout à l'heure, cette bulle-là, ça c'est un corps de Mélanie. Ça lui appartient. Et c'est comme si, après, elle a la capacité de rentrer comme dans des vaisseaux mères, en fait, pour retrouver son alliance ou les autres consciences. Et c'est comme si tout se fond. C'est-à-dire qu'elle peut laisser ça pour rentrer dans un autre. Voilà. Et c'est comme si c'était beaucoup plus difficile de venir le faire sur le plan inférieur. Mais comme disait Guillaume, en fait, de prendre conscience, c'est ça l'essentiel. C'est pas forcément de pouvoir l'incarner pleinement ce corps physique, parce qu'il y a un intérêt à ça. C'est-à-dire qu'elle est un peu comme parfois invisible. Et que cette forme, entre guillemets, d'invisibilité, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas trop comment le dire autrement, ça m'est montré, c'est-à-dire qu'un espion, sa grande capacité, c'est d'être discret et de ne pas être vu. Et bien, là, c'est comme si elle peut œuvrer, mais c'est comme si c'était important qu'elle ne soit pas trop exposée. Et donc, voilà, de pouvoir beaucoup plus œuvrer en individuel, mais dans un réseau collectif avec le plan supérieur, que finalement, donc c'est subtil et c'est assez, voilà, paradoxal, mais pour une fois, en fait, ce serait pas d'imposer, on va dire, l'incarnation dans ce corps physique, mais comme dit Guillaume, ce serait pouvoir de l'alléger, en tout cas de percevoir ce corps physique comme un outil intéressant pour venir remplir cette mission d'infiltrer sur cette terre. Et qu'après, il y a plein de voyages dans sa multidimensionnalité et ses colonnes avec ses différents corps, comme si en fait elle pouvait être à plusieurs endroits en même temps. J'ai le mot rétrocausalité qui vient, c'est-à-dire et dans le futur, et dans le passé, et dans le présent, et dans plusieurs dimensions en même temps. Donc, en fait, c'est ce qui se déploie de ce que je vois. Alors, avant de donner la parole à Guillaume, je rebondis juste sur un truc. Mélanie m'a expliqué que il y a 2 ans, dans son ciel, en plein jour, elle a vu plein de boules lumineuses. Alors, elle m'écrit OVNI, point d'interrogation. Mais du coup, c'est marrant, Anne, que tu aies dit que ces personnes-là se postaient là où il y avait beaucoup de trafic, entre guillemets. Exactement. Guillaume. Oui. Qu'est-ce que tu as? Où tu es parti? Non, j'étais avec Mélanie, mais après, sur le corps physique qui avait été choisi, là, justement, donc là, Ouais. j'ai réussi à contacter, on va dire, ce corps physique, mais en passant par ces corps élevés, en fait, ces corps supérieurs. C'est un peu spécial parce qu'on me montre ça comme, tu sais, à une période, il y avait, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il y avait la légende que des extraterrestres enlevés faisaient des abductions sur des vaches et tout ça. Et c'est bizarre parce que ça me montre un peu la même chose. C'est comme si Mélanie, en fait, elle avait choisi un bout de viande pour se réincarner. Tu vois, c'est un truc, c'est affreux. Une combinaison, quoi. Ouais. Mais tu vois, donc en fait, je vois son corps physique, mais je vois un bout de viande. Donc c'est un peu spécial, quoi. Guillaume, tu parlais de tours. Ouais. En tout cas, tu le voyais comme ça. Est-ce que tu pourrais aller voir un peu plus ce que c'est? Ouais. Guillaume, alors ces tours, qu'est-ce qu'elles te racontent? Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a deux réseaux. Alors, il y a un réseau qui est extrêmement lumineux, qui est, comme disait Anne, qui est galactique, avec comme un réseau de communication. Donc, il y a des tours, mais c'est des tours éthériques qui sont à la surface de la Terre et qui vibrent très haut. Et alors, moi, ça m'apparaît comme un réseau bleu turquoise. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, quelque chose de très lumineux et très élevé. Alors après, les personnes comme Mélanie s'y connectent à ce réseau et ça leur permet de communiquer avec entre elles et puis dans l'au-delà. Alors je sais pas trop où est-ce que ça va, mais en tout cas ça monte. Et ça crée comme une espèce de grille turquoise autour de la Terre.
Donc je sais pas trop. On dirait comme une sorte de bouclier. Enfin, je sais pas si c'est un bouclier ou si c'est quelque chose qui permet aussi d'encercler peut-être, tu vois, ou de protéger, je sais pas. Donc là, en fait, c'est vraiment c'est comme si c'était une matrice évolutive autour de la Terre, tu vois. Comme si on voulait envelopper la Terre et l'accompagner dans sa transition. Tu vois, je vois un truc un peu comme ça. Et l'autre côté dont parlait Anne que je vois, en fait, c'est comme si les forces involutives s'étaient servies du transgénérationnel pour relier les êtres comme Mélanie à un réseau sombre, où là, en fait, là, je tombe sur mes fameux châteaux, là. Et donc, il y a un réseau sombre, mais qui vibre vraiment plus bas et qui n'a rien à voir avec le réseau lumineux, quoi. Et auquel Mélanie était, je vais dire, était reliée par son transgénérationnel. Et ce qui est marrant, c'est que elle était comme reliée, alors moi c'est comme ça que ça me montre, comme si elle était reliée à un château de Dracula. Ok. Donc, dans les Carpates. Ouais, en fait j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Donc comme s'il y avait une lignée familiale qui était chargée et qui était déjà connectée à un réseau sombre un petit peu, même tu vois, je dirais même sanguinaire un petit peu. Donc voilà où est-ce que j'en étais et comme en fait les forces involutives peuvent pas s'attaquer à ce réseau de haut niveau, de haute fréquence, parce que ils peuvent pas monter à ce niveau-là, ben en fait ils passent par un autre biais pour essayer de détourner les agents infiltrés, on va dire. Après tout à l'heure j'étais allé quand même regarder l'évolution de la Terre là et comment ça allait évoluer cette grille lumineuse là autour, cette matrice, et c'est comme si tout le système solaire était dans une sorte de trajectoire, que cette grille accompagner la Terre dans cette trajectoire, donc c'est-à-dire la protéger de l'astral et tout ça, et de tout ce qu'on a déjà connu et de toutes les interférences, et que cette Terre, en fait, allait suivre une évolution pour arriver jusqu'à un espèce d'environnement un peu paradisiaque. C'est bizarre, hein, mais c'est comme si, tu vois, on évoluait un peu dans la nuit, là, et qu'à un moment donné, on allait arriver, tout le système solaire, ou même toute la galaxie, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment une très grosse masse qui se déplace. Et comme si cette masse allait arriver dans un environnement verdoyant, paradisiaque, comme une espèce d'oasis, en fait, tu vois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est peut-être la fameuse 5D que tout le monde voit, mais en fait, c'est juste peut-être des fréquences qui sont très élevées dans un environnement très protégé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si tout ça, on évoluait vers cet endroit-là et qu'après, on allait s'y poser. Je sais pas, c'est un peu bizarre la perception. Et c'était accompagné du mot liberté, tu vois. Mais ça rejoint aussi ce qu'on voit, tu sais, quand on a regardé les fameux 3 jours d'obscurité, c'est quand même quelque chose qui revient de manière assez récurrente, ce fameux paradis. Alors, Guillaume, je voudrais que tu te concentres très fort et que tu répondes à cette question que tu adores. Quand est-ce qu'on y arrive? Non, ça marche pas. Ça marche toujours pas. Hein. On y est déjà, en fait. Oh, Anne, t'es pas drôle. Mince. En fait, je le vois comme un feuillet, tu sais, où j'ai en superposition comme des dimensions, un peu comme un feuilletage, où quand tu passes d'un feuillet à un autre, tu passes dans un autre plan dimensionnel, et que c'est comme si c'est en même temps, en perspective, en parallèle, ça se vit tout en même temps, et que c'est que tu peux vivre une réalité par rapport au plan en fait dans lequel tu te situes. Voilà. Et donc ce paradis correspond à un certain plan, une forme de réalité, et que je le vois vraiment comme un feuillet, tu vois, comme des passages, des portails dimensionnels. C'est très très bizarre de le voir quand je coupe là en tranches comme ça. Ça fait vraiment ça, et quand je le vois comme ça, tu as l'impression que c'est superposé. Voilà, donc c'est ce que... Oui, je vois très bien ce dont tu parles. C'est déjà là. Bah oui. Et ça œuvre bien, et c'est vrai que cette lumière bleue là, c'est très très beau, hein, ça fait vraiment penser, après des alliances évolutives
connu. Après, moi, je suis pas forcément très calée sur le sujet, mais en tout cas, ça me dit que tout est en cours et tout se déroule comme ça doit se dérouler. Et que, ouais, il y a une part qui dit c'est déjà fait, mais bon, après ça, c'est voilà quoi. Bref, hein. Voilà. Guillaume, petit aparté, une petite question. Tu te rappelles de la session d'Ashraf? Oui. Tu sais, où t'avais vu aussi même système de tour. Je sais pas si Ah tu oui, l'as c'est regardé, Mélanie. vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah ben tu vois. Est-ce que c'est un peu la même chose ou c'est différent? Ça ressemblait, hein, c'est vrai. Et Mhm. mais ce qui était étonnant, c'était que Ashraf, il faisait partie d'un réseau et il attendait que C'est les ça, humains évoluent. c'est ça. J'avais complètement oublié cette session. Mm. Et que lui, justement, était une sorte de tour, un phare qui Ouais, produisait un réseau. Et en fait, la population qui montrait ces fréquences, à un moment donné, rencontrerait justement ce niveau de fréquence que produisait Ashraf pour l'élévation ouais, c'est ça. à nouveau Ouais, pour c'est ça. Ouais, l'élévation. c'est ça. On est dans ce même système-là, de ce même Mm. réseau. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ah, c'est fort. c'est fou, Ouais. hein, comme tout est en place. Hein.